المفلحون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم إنا نسألك عيشة هنية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Message de la Fondation Malek Hossou. Respectable imam, alpha et dignitaires religieux, chers responsables et membres de la Fondation Malek Hossou, distingués invités, par le présent point de presse, nous, imams, alpha, fidèles musulmans et non musulmans, membres de la Fondation Malek Hossou, voudrons avant tout propos exprimer notre soutien au vice-président de la Fondation Malek Hossou et trésorier général de l'Union islamique du Bénin, dont les analyses sur l'actualité sociopolitique de notre pays ont été interprétées de travers au point de les catégoriser par certains concitoyens d'opposants au régime du président Talon. Nous les supplions de ne plus répondre à qui que ce soit sur les réseaux sociaux, car de principe, des grandes personnalités ne répondent pas aux provocations. Nous voulons toutefois saisir la présente occasion pour réaffirmer à toute l'opinion nationale et internationale que la Fondation Malek Hossou, en tant qu'organisation qui promet la paix, le développement, n'est ni de la mouvance ni de l'opposition. Nous sommes de juste milieu. En tant que tel, nous donnons notre avis et orientation pour la défense des intérêts et la sauvegarde de la paix de notre cher pays, le Bénin. Nous apprécions les bonnes actions et dénonçons celles qui méritent d'être revues. Parlant de bonnes actions, par exemple, nous avons eu le bonheur à la Fondation Malek Hossou de visiter le vendredi 31 mai 2024 la zone industrielle Golo-Djibé, GDIZ. Très bien reçu par l'équipe dirigeante de la zone, avec à sa tête M. Béléton Letonji, le directeur général de la CIPI Bénin. Nous avons eu droit à une visite guidée. Cette visite a permis d'apprécier cet espace industriel de notre pays et fortement animé par l'installation croissante des unités de production et de transformation. Notre joie a été davantage grande lorsque nous avons relevé que ce pôle à forte attractivité industrielle de notre pays emploie déjà des milliers de citoyens béninois qui, grâce au travail qu'ils font, parviennent à subvenir à leurs besoins et ceux de leur famille. Une seule hirondelle ne pouvait faire le printemps. Chaque citoyen et concitoyen du pays est appelé à contribuer à la concrétisation à terme de cette noble vision d'industrialisation du Bénin, qu'entend réaliser par le chef de l'État à travers le GDIZ. Cela nous amène à évoquer la préoccupation relative à la disponibilité des matières premières abordée par le ministre d'État, Abdoulaye Biotchane, lors de sa visite à la GDIZ le 18 juillet dernier. Chers parents producteurs, pour l'amour de Dieu Tout-Puissant et dans l'intérêt du pays, nous vous prions de bien vouloir accepter, mettre vos produits à la disposition de la GDIZ afin d'assurer le fonctionnement continu de ces industries. En prenant la décision d'interdire l'exportation des produits vivriers hors pays, le gouvernement porte le souci de la satisfaction du besoin intérieur décliné en consommation de la population et celle des industries. Si nous refusons de mettre nos produits à la disposition de la population et des industries, nous aurons ainsi encouragé la cherté de la vie et précipité nos industries vers la fermeture, en ce qui provoquait de graves conséquences telles que l'inflation, la famine, le chômage, etc. D'où, une fois encore,
Nous prions de respecter la décision du gouvernement qui interdit l'exportation des produits vivriers hors de pays. Nous ne serions terminés sans vous annoncer qu'au terme de Hajj 2024, notre pays, le Bénin, a été distingué par le Royaume d'Arabie Saoudite en recevant le deuxième prix décerné au pays et réaliser une bonne performance de satisfaction des pèlerins quant aux services fournis. Le Bénin étant pratiquement le seul pays africain à avoir reçu ce prix, il est une fois reconnaissant par l'Arabie Saoudite des réformes entreprises par le président Patrice Talon et son gouvernement pour permettre aux fidèles musulmans d'accomplir de très bonnes conditions ce pilier fondamental de l'islam, qu'est le pèlerinage de la Mecque. C'est donc le lieu de nous dire grand merci au président de la République, son Excellence Monsieur le Président Talon, grâce à qui, depuis quelques années, les difficultés auxquelles étaient jadis confrontés les pèlerins sont totalement conjuguées au passé. Très préoccupé par l'organisation du Hajj, la bonne organisation du Hajj, il s'est fait lui-même représenté au sein du comité par El Hadja Salamatou Soumanou, que nous remercions profondément. Nous reconnaissons également le travail impeccable que fait sous son autorité le ministre des Affaires étrangères, M. Adjadi Bakari, président du comité d'organisation stratégique du Hajj, assisté de ses collègues en charge de l'eau, des mines, le ministre Seydou Adambi, et le ministre Alassane Seydou, en charge de l'intérieur et de la sécurité publique. Nous remercions tout particulièrement le ministre d'État, Remède Wadaï, qui fait notre fierté et dont l'implication personnelle a favorisé le préfinancement des charges liées au Hajj avant que les pèlerins ne payent. Nous remercions également tous les membres de l'Union islamique du Bénin, les sociétés agréées, les responsables à divers niveaux de l'Agence pour la gestion de logistique des officiels aglo, sans oublier l'ambassadeur du Bénin près de l'Arabie Saoudite, M. Adam Bagoudou, pour les diligences et veilles assurées. Toujours dans ce sens, nous voulons reconnaître et féliciter très sincèrement le leadership du gestionnaire du site de l'organisation du Hajj, M. Abdelrachid Chabi, grâce à qui, cette année, toutes les formalités de contrôle et de vérification avant l'embarquement ont été faites sur le site du Hajj, soigneusement mises à notre disposition par le gouvernement du président Patrice Talon. Nous voudrions de terminer le présent message sans exprimer toutes nos félicitations au ministre des 3 ordres d'enseignement, grâce à qui nous avons connu une année scolaire et universitaire apaisée et réussie. Que la bénédiction du Tout-Puissant, miséricordieux, les grâces du Hajj se déversent sur chacun de vous et dans toutes vos familles. Père, sur notre pays, le Bénin. Nous vous remercions. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن La paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous. Tout d'abord, je remercie la fondation Maléoussou. Je n'appelle pas ça soutien, mais pour leur conseil. Ce n'est pas un soutien. C'est un conseil. On conseille celui que devait conseiller. Je les remercie. Oui. Ne vous en faites pas. Monsieur le Président, votre conseil est rentré correctement. Takbir. Ça dépasse soutien, mais c'est un conseil. Et à travers vous, je remercie les gens qui m'ont appelé à travers le monde en général et au Bénin en particulier.
Si ça là n'était pas arrivé, je ne savais pas si j'étais quelqu'un au Bénin. C'est ça la vérité. Je vous remercie. En ce qui concerne nos pèlerins, je leur souhaite les bienvenus. En commençant par mon président, parce qu'il est parti. Et à tous les autres, Hajj el-Mabrou, que Dieu exauce votre Hajj. Concernant ce que nous avons parlé, Dieu a dit qu'il n'a jamais créé une nation sans sa substance. Oui, notre substance, maïs, sorgho, etc., etc. Je crois que si nous l'utilisons, on peut l'utiliser, on peut les transformer ici au Bénin pour le bonheur du peuple béninois, alors pourquoi l'amener à l'extérieur? Comme nous le disons chaque fois, nous sommes de juste milieu. Même si les gens ne veulent pas nous comprendre, parce qu'au Bénin, c'est devenu, quand tu dis la vérité, à l'État, on dit tu es opposant. Quand tu soutiens le gouvernement, on dit tu es mouvancier. Parce que ce mot est devenu un mot des diables. Alors que la fondation est de juste milieu. Donc nous les demandons. Et nous demandons au gouvernement aussi, si les prix ne sont pas abordables, de s'entendre avec eux. C'est ce que la fondation Maléoussou demande savoir. On soutient tous les deux. Entendez-vous. Gouvernement, augmentez quelque chose. Et vous, ne faites pas sortir vos choses parce que ça va nous faire développer le pays et nos enfants trouveront du travail à faire. Plus simple que ça. Mais ici, même si c'est le rat qui a quitté son trou et vous avez vu, on politise ça. C'est pas bon. Donc, le développement dépend de nous. Comptons d'abord sur nos propres forces, sur nos propres ressources, sur l'initiative créatrice de nos masses laborieuses pour nous libérer de la domination étrangère et de toute forme d'exploitation de l'homme par l'homme. Si on a pu faire ça, on est bien parti. Une fois encore, je dis merci, mais ce que je vous dis, c'est bon, vous m'avez dit. Mais quand quelque chose m'arrive et je ne parle pas et je vais agir spirituellement, c'est grave. C'est pourquoi j'aime parler pour que ça sorte. Parce que sur 90% de sens, Imam Mouta qu'il ne manque pas sa proie. C'est une réalité à qui veut l'entendre. Donc, je vous ai compris, mais ce que je vais vous dire, un coup isolé n'arrête jamais le combat. On nous croyait abattus sans effort, mais nous tenons un bras toujours vainqueur. Donc les imams, surtout, quand on dit imam et alpha de la fondation Maléoussou, ne vous restez pas manipulés par qui que ce soit, mouvance ou... Ils sont tous un seul peuple, le peuple béninois. Et nous voulons aller en avant. Je demande et je lance un appel à l'Union islamique de Bénin de faire tout possible pour cadrer nos imams et nos alphas. Ils n'ont pas tort. D'autres ne connaissent même pas ce qu'on appelle code électoral. Non, même, oui. Beaucoup d'imams ne connaissent pas. Quand on les met dedans, on va rester là pour sans les défendre. Donc moi, en tout état de cause, quelqu'un touche les cheveux des religieux, que ce soit musulmans ou chrétiens, ils me verront sur leur chemin. Car à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc je remercie la Fondation Maléoussou pour tout ce que nous faisons, ce qu'on a parlé. C'est pourquoi j'ai dit, le gouvernement et les vendeurs de soba ou bien sur quoi ils parlent, ils vont s'entendre.
Qu'est-ce que vous voulez? Le gouvernement donne un peu, et eux-mêmes ils sont contents. C'est comme ça la vie. Est-ce qu'on a besoin de politiser ça encore? Donc, tout ce que le gouvernement fait, ils n'ont qu'à aussi le faire avec sagesse et intelligence. Parce qu'il ne suffit pas d'aller barrer les routes, tout ça. Non, non, non. Appelez-les. Et là, le monde va voir que vous voulez travailler, vous voulez faire développer votre pays. Quant aux les cultivateurs, ne vous laissez pas aussi manipuler. C'est ça la vérité à qui veut l'entendre. Et que je demande à Dieu, le Tout-Puissant, de tout miséricordieux, d'éclairer nos politiciens de tous bords pour qu'ils reviennent à la raison, pour qu'ils cessent leur manipulation et s'assoient pour s'entendre et pour se comprendre pour le meilleur de nos peuples. Et quant aux autres, on doit prier tous pour que la réconciliation revienne entre le Bénin et le Niger. Pour le bonheur des deux peuples, tous les Nyamayama que vous contournez là, la route, je le répète ça fois, Cotonou, Gaïa, est la meilleure sécurité. Que Dieu laisse que les deux chefs d'État s'entendent. Que Dieu laisse que les deux chefs d'État qui sont partis là-bas, les anciens, que Dieu laisse qu'ils nous amènent un gros cadeau. J'ai appris qu'il voulait le rencontrer, le président, que Dieu laisse qu'ils s'entendent, parce que les fantômes, pour ne pas dire des fantoches, commencent par dire, oh, ils ira les balatiner, ils ira commencer par dire, non, 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 non. C'est un homme qui réfléchit. Ce qui nous arrive, il doit réfléchir maintes fois avant de donner une réponse. Les talons, et comment on appelle, Yahi Boni et Soglo, ils sont ses prédécesseurs. Il a travaillé avec tous les deux. Qui peut démentir ça? Bon, pourquoi ils ne peuvent pas s'entendre? Donc, nous prions Dieu ici, après avoir lu le Coran, que Dieu laisse qu'ils s'entendent et que après la rencontre d'après-midi là, soit une rencontre que tout le peuple béninois et le peuple nigérien soient fiers d'eux. Que Dieu laisse que ça soit comme ça. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu accepte nos prières. Et je vous remercie de votre conseil. Que Dieu nous bénisse. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Amina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Muhammad hatim an-nabiyyin wa imam al-mursalin haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala parce que nous avons été distingués. Et tout à l'heure, le vice-président de la Fondation Malaosu a parlé de conseil. Quand on vous conseille et vous écoutez le conseil, vous bénéficiez même plus que celui qui vous donne le conseil. C'est comme ça qu'il faut caricaturer la situation de notre pays par rapport au Hajj 2024. C'est vrai, nous avons eu assez de séances. Le premier vice-président y était pour le Hajj 2023 où ils ont fait des analyses par rapport aux écarts de Hajj 2023 et ils ont promis faire une performance pour le Hajj 2024. Donc, le COS, le comité d'organisation, l'Union islamique, les sociétés agréées ont tenu plusieurs séances pour qu'il n'y ait pas de dérapage, aussi bien pendant la période préparatoire que lors du déroulement du Hajj. Et c'est ce qui s'est bien passé. D'abord, au niveau de l'établissement des titres de voyage, tout s'est bien passé sous la bienveillance, bien sûr, du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Et également, au niveau des avions, au niveau des visas, tout s'est bien passé et la communication est allée en Arabie Saoudite. Et tout ce qu'ils ont proscrit, les attroupements, le transport des choses prohibées, les écarts dans les rites, les sociétés agréées
ont eu un cahier de charges pour pouvoir faire respecter scrupuleusement les pèlerins. Et Dieu merci, dès nos descentes, l'ambassadeur du Bénin, que je félicite au nom de tous les pèlerins, était là avec son équipe, accompagné de la représentante du chef de l'État. Donc à tous les vols, ils y étaient. Et ils n'ont pas de jour, ils n'ont pas de nuit. Ils ont les oreilles à l'écoute de tous les pèlerins, si bien que tout s'est passé dans l'ordre et la discipline. Les gens ne sortent que quand on leur demande de sortir, et au niveau des hôtels, au niveau de Mina, au niveau de Arafat, il n'y a pas eu d'attroupement. Donc tout s'est passé très bien, de façon normale. Et par rapport au logement aussi, ils ont eu un bon logement qui a contenu tous les Béninois. Il y avait même des places, ils ont occupé d'autres pays. Vraiment, c'est une joie. Si ça pouvait continuer comme ça, on le souhaiterait pour les éditions à venir. Que tous ceux qui sont allés puissent retourner et que Dieu fasse que ceux qui n'ont jamais la possibilité d'aller y aillent le plus rapidement possible. Et que la prière que nous avons eu à faire puisse aboutir. Et là, il faut profiter pour remercier l'honorable Malaosu et le professeur Balobi qui ont engagé quand même des actions par rapport à la communauté nigérienne, où il y a même eu de contact entre les pèlerins béninois et les pèlerins nigériens qui ont prié pour l'entente entre les chefs de l'État, entre les deux chefs d'État, pour que la paix revienne au Bénin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci pour l'honneur que vous me faites de me retrouver à vos côtés ce matin. C'est vraiment un grand plaisir pour nous de partager ces moments. C'est vrai que le gouvernement, par le biais de l'Agence pour la gestion de la logistique officielle, a bien voulu me confier depuis 3 ans la gestion du site d'accueil des pèlerins. Je voudrais dire que ce site n'est que la face visible de plusieurs réformes. Et tout à l'heure, vous avez parlé du ministre de l'Intérieur qui a décentralisé la gestion de toutes les formalités documentaires, passeports et consorts, du ministre des Affaires étrangères et de tous les autres membres du comité d'organisation. Et aujourd'hui, le site d'accueil des pèlerins, que nous appelons communément l'hôtel des pèlerins, en même temps l'aéroport des pèlerins, parce que c'est sur ce site que nous accueillons les pèlerins pour une durée de 24 heures. Ils viennent pour faire toutes les opérations de pesée, d'enregistrement, et tout ce qu'il faut faire à l'aéroport normalement. Et de ce site, de façon sécurisée, les pèlerins vont directement sur le tarmac de l'avion, embarquent sans aucune autre procédure au niveau de l'aéroport. On s'est dit que c'est une activité très sensible et ce n'est que la phase finale de tout ce qui est fait en amont pour que les pèlerins puissent avoir tous les documents et se retrouver en Terre Sainte. Et il faudrait dire aussi que ce site, c'est en quelque sorte un site où nous fonctionnons avec la plus grande rigueur. Parce que c'est à ce niveau-là que si nous ne travaillons pas bien, le dispositif va prendre de l'eau et ça va créer de sérieux problèmes là-bas. C'est-à-dire que, par exemple, si nous ne surveillons pas bien les choses avec toute la rigueur et l'impartialité, les gens peuvent se retrouver en Arabie Saoudite avec des produits prohibés. Et ces pèlerins sont aussi nos ambassadeurs, notre vitrine. Et il faudrait qu'ils arrivent là-bas dans de bonnes conditions, sans stress, afin qu'ils puissent bien, que le Hajj puisse bien se dérouler pour eux. Et c'est pour cela que je voudrais remercier au nom de tous les autres collègues, la communauté musulmane, nos parents musulmans, nos frères en islam, qui ont accepté de rentrer dans le moule. Ça n'a pas été facile pour tout le monde. Et avant, je l'imagine en Afrique, quand vous venez, un parent veut voyager, on aime bien l'accompagner jusqu'à le voir prendre l'avion. Mais aujourd'hui, vous savez, la zone est très isolée, militarisée, parce qu'il faut éviter que les intrus se retrouvent sur le site. Et on ne le dit pas souvent, le Bénin aujourd'hui est en proie à plusieurs maux. Il ne faudrait pas que les gens s'y viennent perturber la fête.
Donc c'est tout cela qui concourt à la réussite de cet événement. Mais nous voudrons surtout attirer l'attention sur un acteur principal qu'on ne voit presque jamais. Mais c'est d'abord à cause de lui que nous sommes là, c'est à cause de lui que cette réforme a eu lieu. C'est le chef d'État lui-même. Il n'est pas présent, mais son nom plane sur toute la réforme et sur le site. Ses yeux sont là. Et c'est à cause de ça que ceci tient. Et permettez que je puisse vraiment le remercier, le féliciter encore pour son leadership. Et il n'aime pas s'afficher, mais un peu comme vous le remarquez dans le pays, il est présent et de main de maître, il fait tout pour que chaque chose se trouve à sa place, pour que tout le monde se sente comme cela se doit et qu'on soit fier d'être béninois. Si le monde aujourd'hui nous décerne la seconde place, c'est parce qu'il y a un chef d'orchestre qui a voulu bien mettre les choses à leur place. C'est pas facile. C'est pas facile, c'est très dur la rigueur. Mais quand c'est couronné de succès, on remercie Dieu, on est fiers d'avoir fait ce parcours. Merci encore et que Allah nous accompagne pour que les années prochaines, le Hajj se passe dans de meilleures conditions. Merci, merci pour tous ceux qui nous ont précédés. Merci pour les membres de la Fondation. C'est parce que vous êtes un membre discipliné qu'il y a un président qui fait bien son travail. Si vous étiez indiscipliné, eh bien le président Malherosu aurait vraiment dû faire à retordre. Si vous étiez indiscipliné, eh bien le vice-président qui est à côté de moi, qui parle autant que je parle parce que je suis enseignant et je suis journaliste, il prendrait beaucoup plus de temps à parler. Si vous estimez qu'il parle beaucoup, non, il parle peu. Et il parle très bien. Les gens me demandent de quel bord je suis. Eh bien, monde entier, béninoises et béninois, regardez-moi, voyez-moi aujourd'hui. Moi, je ne suis pas d'un bord. Quand vous êtes d'un bord, vous êtes de la périphérie. Moi, je suis au centre. Je suis avec la Fondation. Je suis avec vous, je suis parmi vous. Parce que votre vision est la mienne. L'amour, la paix pour le développement, pas simplement au Bénin, mais puisque charité bien ordonnée commence par soi-même, bien sûr nous commençons par le Bénin. Je n'ai jamais connu le président honorable Malherosu si ce n'est qu'à travers les médias, si ce n'est qu'à travers l'Assemblée. Mais au pèlerinage, j'ai découvert un autre président, El Hadj Yakubu Malherosu, un homme de Dieu. Je ne fais pas son éloge pour le flatter. Il est modeste, il est humble, vous le connaissez mieux que moi. Alors nous sommes ici pas professeurs pour professer, nous sommes ici pour apprendre, parce que si vous enseignez et que vous n'apprenez pas, eh bien, vous êtes un mauvais enseignant. Nous sommes ici pour recevoir de vos conseils. Nous sommes ici pour apprendre de vous. Eh bien, nous pensons que 38 ans déjà, nous n'avons encore rien fait absolument. Mais l'honneur et la gloire que Dieu nous a accordé, la bénédiction d'aller au pèlerinage, nous avons véritablement compris ce que c'est que la foi musulmane. Nous ne sommes rien. Nous sommes infiniment petits. Mais j'ai compris que la foi nous réunit, nous tous. Alors, membres de la Fondation Malherosu, comme la vision l'indique et précise, soyons des modèles pour notre peuple béninois. Où que nous soyons dans notre profession, à l'école, enseignant, commerçant, entrepreneur, n'est-ce pas, imam, alpha, etc. Dans les villages, dans les villes, la ville musulmane que je connais le mieux, eh bien c'est la ville de Djougou qui m'a donné ma femme, qui m'a donné l'amour pour cette religion. Je ne me suis pas converti juste pour me marier, je me suis converti par conviction. Et j'ai vu la preuve à Médine, j'ai vu la preuve à Mecca, j'ai vu la preuve à Arafat, j'ai vu la preuve à Mousselfa, j'ai vu la preuve à Mina.
J'ai senti que ma vie a été transformée. Ce n'est pas de la rhétorique. Et depuis que je suis arrivé, des miracles se produisent déjà devant moi. Je vais vous raconter une petite anecdote, je ne vais pas être très long. J'ai eu un véhicule, bien sûr, d'occasion, Mercedes, et puis que j'utilise pendant les vacances. Voilà, on m'a invité à l'ORTB, il fallait que je parte pour aller parler de mon expérience à la Mecque, le côté rentabilité économique, etc. Et puis il était l'heure et mon chauffeur est rentré dans le véhicule et ça a cédé et ça n'a pas du tout marché. Et puis la pluie s'est abattue complètement. J'ai appelé plusieurs fois et celle qui devait me prendre aussi a appelé plusieurs fois. J'ai dit à l'impossible, nul n'est tenu. On a reporté, n'est-ce pas, cet entretien pour le lendemain, donc c'était dimanche hier. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Un jeune homme qui est allé se coiffer dans mon quartier, que je ne connais pas, qui ne me connaît pas du tout. Alors mon chauffeur disait que, est-ce qu'on connaît un mécanicien? C'était un garagiste, un mécanicien garagiste. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a? C'est votre véhicule? Oui, je passe souvent ici, je vois ce véhicule. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mon chauffeur lui a expliqué. Il a dit, c'est pas un problème, suivez-moi. Allez prendre le professeur, nous allons partir dans mon garage. Choisissez le véhicule que vous voulez. C'est avec son véhicule que je suis arrivé, climatisé. Je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Et j'ai dit, Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Il y a beaucoup d'autres choses encore. Les gens peuvent faire de faux témoignages. Moi, mon témoignage, il est sincère. Il est sincère parce que j'ai bu l'eau de l'islam dans l'une des villes les plus sacrées musulmanes du Bénin. La ville que je connais mieux, je vous dis, Djougou, de mon beau-père, Feu El Hadj Ibrahim, le directeur d'école, et de ma belle-mère Fatima Abikou Boukari. Et c'est pourquoi vraiment je suis le beau-frère voilà. C'est pourquoi aussi je suis un beau de Traoré. Le monde est tout petit. Alors, ensemble, rejoignez-nous, même ceux qui ne sont pas de la fondation, qui ont été invités, parler de la paix et de l'amour, c'est de ça qu'il s'agit. Nous voulons nous distinguer. Et je vous promets ici, mais si je ne suis pas membre de la fondation, je vais faire la demande pour être membre de la fondation. Merci. Merci. Accordé. Je vais faire comme vous. Je voudrais que nous puissions nous distinguer par notre modestie, par notre humilité, par notre exemple partout où nous allons. Parce que nous devons mettre la patrie d'abord et le parti derrière si on devait appartenir à un parti politique. Mais vous savez, c'est la politique qui divise. C'est la politique qui nous divise. Mais la foi nous réunit, vous voyez. Est-ce que vous ne sentez pas en vous des vibrations d'Allah qui nous visite, qui nous accorde toutes ces bénédictions? Moi, je ressens cela. Alors, nous ne louons pas, mais nous félicitons le président Malher Rosso pour avoir pris cette initiative depuis déjà 20 ans. 20 années, ce n'est pas une coïncidence, parce que 2004, ça a commencé ONG Amour. Alors, partageons l'amour. Très très bref, l'essentiel a été dit. Et ce que je vous demande, c'est de continuer à prier pour ce pays. 2026, c'est déjà proche. Et le rôle de la fondation, c'est de tout faire pour prôner la paix. Et je vous demande de nous aider. La politique, j'en ai fait, mais je n'ai jamais été opposant, ça je vous le dis. Je n'ai jamais insulté un ministre, etc. Il ne s'agit pas d'insulter pour qu'on sache qu'on est politicien. Moi, j'ai fait 8 ans à l'Assemblée nationale, 8 ans à la Cour de justice. Je critique, mais les insultes, non, je ne fais pas. C'est pour vous dire que ce qui s'est passé
avec notre premier vice-président, nous lui avons demandé de ne plus répondre à quelqu'un. Parce que celui-là, il est connu, pas seulement au Bénin, il est connu à l'extérieur. Il est avec nous parce qu'il me comprend, je le comprends. Les gens disent que moi, je dis ce qui est bon, mais lui dit ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais du pouvoir. C'est bon. C'est bon parce que nous sommes dans un pays. Ce qui est bon, il faut dire. Ce qui est mauvais, vraiment, il faut avoir le courage de le dire. Peut-être les gens vont se corriger. Pourquoi? Et le chef de l'État le connaît. Il le connaît très bien. Ça, je ne peux pas vous mentir. Il le connaît, mais il sait ce qu'il dit. Ça, Monsieur le Premier ministre, je vous remercie. En dehors de cela, nous avons été à la Mecque et je profite de l'occasion pour demander à ceux qui sont âgés, les plus âgés, de ne pas forcer pour aller à la Mecque. Je dis cela parce que ça fait 5e Arafat que je viens d'effectuer. Mon premier voyage, c'était en 1982. J'étais très jeune. Mais à un certain âge, le travail est difficile là-bas. Le professeur qui vient de parler, je l'ai félicité. Nous sommes restés dans le même bâtiment. Mais il y a des gens qui n'ont pas la force d'aller lancer les 49 cailloux. Mais lui, il a tout fait. Sa femme qui était malade, avant d'arriver à la Mecque, ses enfants n'étaient pas d'accord avec lui. Vous dites, tu veux amener notre maman à la Mecque, si quelque chose lui arrive, tu serais responsable. Ses enfants lui ont dit ça. Parce que la maman n'est pas en bonne santé. La maman a dit aux enfants, quand c'est pour aller prier, Dieu va veiller sur moi. Et je vais venir à la maison sain et sauf. Sa femme a tout fait. Tout. J'étais témoin. Donc cela veut dire que c'est affaire de foi. Si nous allons à la Mecque, ce n'est pas pour le plaisir. C'est pour aller demander à Dieu. Si on dit dessin, bioa, ce que vous êtes en train de rencontrer ici, vous avez demandé avant de venir. Et le seul lieu qu'il faut changer son dessin, c'est à la Mecque. Ça, je vous le dis. Les autres religions n'ont qu'à m'excuser. Le lieu là où il faut changer son dessin, c'est à la Mecque. C'est à la Mecque que Abraham a voulu immoler son fils, Ismaël. Adam et Eva, c'est dans la Bible. Là où ils se sont rencontrés, Arafat, le mont Arafat, c'est les musulmans seuls qui ont la possibilité d'aller là-bas. Moi, j'ai rencontré un prêtre, un vieux de 85 ans. Il m'a dit, tu es nigérien? Pour les gens, c'est Nigeria. J'ai dit béninois. Ah, béninois. Comme il a parlé français, je suis allé vers lui. Monsieur, vous êtes, je suis un Allemand. Ah, mais pourquoi vous avez des parents musulmans? Non. Je me suis converti parce que je veux voir là où Abraham a voulu immoler son fils. C'est tout mon problème. Je suis pasteur, je connais tout, mais je veux voir le lieu.
Mais si tu n'es pas musulman, tu ne peux pas aller là-bas. C'est pourquoi je suis arrivé. Donc, et pour vous dire que l'islam, c'est une religion qui est venue pour toute l'humanité. Le conseil que moi, je le dis encore, si on est trop âgé, parce que j'ai souffert. Je ne peux pas vous mentir. J'ai souffert, c'est la souffrance. Mais je suis venu à la maison. Alhamdulillah. Je demande à tous ceux qui sont ici que la bénédiction que nous avons eue là-bas, que cela tombe sur vous tous. Musulmans comme nous, non-musulmans, parce que notre fondation, nous avons beaucoup de non-musulmans dedans. Nous avons prié pour tout le monde. Et tout ce que vous avez dans votre cœur et que vous voulez que cela se réalise, Inch'Allah, vous aurez de satisfaction. Ceux qui n'ont pas d'emploi, Dieu va leur donner d'emploi. Ceux qui n'ont pas de mari, Dieu va leur donner de mari. Ceux qui n'ont pas de femme, Dieu va leur donner. Les enfants vont réussir devant nous. Moi, j'ai prié pour les enfants. J'ai prié pour mes enfants. Et Dieu m'a fait grâce. Depuis plusieurs années, je ne fais plus rien. Les enfants m'habillent. On me change de voiture. Ce que je veux, je téléphone, on me donne. Mais je vais vous dire quelque chose. Contrôlez vos enfants. La zakat, c'est une obligation pour les musulmans. Ça, je vous le dis. Vous gagnez de l'argent et vous n'enlevez pas la zakat. Cela veut dire que vous n'êtes pas musulman. Moi, j'oblige mes enfants à enlever de zakat. C'est une obligation. Sinon, je vais te maudire. Ah, je suis comme ça. Donc, c'est que ce que l'islam nous demande, c'est de partager le peu comme que Dieu nous a donné. Mais si tu partages, tu en auras. Mais tu partages et tes enfants ne font pas. Si tu meurs, c'est fini. Donc pensez à nos enfants. Donnez leurs conseils. Et en ce qui concerne le pays, je crois que nous allons, avec notre bureau, nous voulons se déplacer pour aller rencontrer les paysans. Je parle de nos paysans. Vous avez appris qu'on les a interdit d'exporter leurs produits. Nous allons leur poser la question. Les gens qui viennent payer chez vous, c'est à combien? Si le gouvernement paye chez vous, c'est combien? Et avec ça, nous allons essayer de rencontrer le gouvernement pour leur expliquer les raisons pour lesquelles les produits sont exportés. Si c'est 1000 francs, il faut leur augmenter au moins 100 francs. C'est ce que nous voulons faire. Parce que nous avons visité la GTIZ, vraiment, plus de 5000 jeunes qui sont en train de travailler. Je dis 5000 jeunes. Les jeunes de 18 à 35 ans. Mais le premier vice-président, les gens disaient qu'il n'a pas l'habitude de féliciter le chef de l'État. Mais il dit ça, président Talon, je vous félicite. Il a dit ça. Je vous félicite, je vous remercie. Donc cela veut dire que nous avons ce programme. En ce qui concerne le pèlerinage, l'essentiel a été dit. Le comportement, parce que avant d'embarquer les gens, il faut fouiller les bagages. Il y a beaucoup de nos parents qui amènent des faux médicaments là-bas. Mais cette année, ils n'ont rien vu. Grâce à la vigilance de notre chef d'agence, moi je l'ai invité pour qu'ils viennent nous expliquer
ce qui se fait là-bas. Et c'est ce qu'il a dit. Donc, nous vous remercions au nom de la Fondation. Nous avons des gens qui sont dans l'ombre, comment vous dites là, qui nous aident beaucoup. Qui nous aident beaucoup. Vous connaissez le premier parrain, d'autres. Mais nous avons quelqu'un ici, Monsieur Garba. Il n'a pas voulu, il ne veut pas, ça fait des années, plusieurs années qu'il est en train d'aider la Fondation. Volontairement. Volontairement, je vous le dis. Il dit, si vous avez quelque chose, il faut m'informer. Mais j'ai dit, mais Garba vient aujourd'hui pour que les gens... Je lui ai dit, il dit que lui ne peut pas parler. Qu'il ne peut pas parler. Donc vraiment, je vous remercie au nom de la Fondation. Qu'Allah vous récompense. Ils sont venus à cause de votre prière. Oui. Ils sont venus recueillir vos prières. C'est tout. Donc vraiment, je les remercie. Si ce n'est pas en dehors, il y a des gens qui cotisent, les imams qui cotisent. Tout cela, ils cotisent. Même si c'est quelque chose, ils donnent pour la Fondation. Donc, ceux qui n'ont pas l'habitude de donner, ils n'ont qu'à commencer. Mais ce qui me tient en cœur maintenant, c'est les cotisations pour l'Union islamique. Les gens ne cotisent pas. Nous devons construire notre siège. Mais si on ne cotise pas, on ne peut rien. Donc les imams qui sont ici, je vous demande de transmettre ce message aux autres qui ne sont pas arrivés. Payez les cotisations. À peine 5 000 par mois, je crois. Payez-les pour une mosquée. Et les gens ne payent pas. Je vous en prie, soyez notre porte-parole de la Fondation. Parce que si l'Union islamique ne vit pas, la Fondation ne peut rien. Nous sommes tous les membres de l'Union islamique du Bénin. Tous. Mais l'argent ne rentre pas. Et pour terminer, je demande à tout un chacun de nous de prôner la paix. La paix, la paix. Surtout pour les élections de 2026. Les imams, priez beaucoup. Priez beaucoup. Et éviter les langages qui vont nous amener à se tuer ou bien. D'accord. Je vous en prie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.